Qui m'a déjà entendu raconter l'histoire des deux jumeaux en boîte de nuit? Ouais, ça va, je vais la raconter une nouvelle fois. Alors, c'est une histoire très importante. Hein. C'est pas une blague. Okay, il y a deux jumeaux. Okay, ils sont tous les deux pareils. Vous les trouvez beaux gosses ou pas beaux gosses. Et me dites pas, non, il y en a un qui est plus beau que l'autre. On n'est pas là pour jouer à ça. Okay, sinon, ma métaphore part totalement en l'air. Donc, me dites pas qu'il y en a un plus beau que l'autre. Vous me dites, ils sont tous les deux aussi beaux. On est d'accord? Ils sont tous les deux aussi beaux? Ok. Donc, on a à gauche Maxime. Et on a à droite Laurent. Maxime, il est persuadé d'une chose. Il est persuadé qu'il est moche. Et il est persuadé qu'il n'est pas doué avec les filles. À l'inverse, on a Laurent. Il est persuadé qu'il est trop beau gosse. Et il est persuadé que dès qu'il voit une fille, boum, il a juste à la regarder dans les yeux, elle tombe. Ils sont pareils physiquement. Ils ont le même job. Ils ont le même âge. Intellectuellement, ils ont exactement le même quotient intellectuel. Ils ont la même expérience de vie. Plus ou moins. Ils ont eu les mêmes parents. Ils ont grandi dans le même cadre. Et donc, tu as Maxime. Donc Maxime, il est persuadé que jamais il arrivera à choper une meuf en boîte de nuit. Il arrive dans la boîte de nuit. Ils vont tous les deux ensemble dans la même boîte de nuit. Et d'ailleurs, tu as Maxime qui dit franchement, Laurent, fais chier, viens, on rentre, j'ai pas envie ce soir et tout. En plus, tu le sais, quoi, j'arrive jamais à choper une meuf et tout. Et t'as Laurent qui lui fait mais non, mais viens, ça va être cool, tu vas voir, on va passer une bonne soirée. En plus, t'es comme moi, t'es beau gosse, c'est facile pour toi et tout. Et t'as Maxime qui répond mais non, mais déjà, je comprends pas comment tu peux dire que je suis comme toi, je suis beau gosse, on est tous les deux moches, on est pareils. Et du coup, t'as Laurent, il fait allez, viens, arrête avec tes conneries, viens, on rentre. Laurent, il est confiant, il arrive, il voit une première fille, il va lui parler, il est sûr de lui. Il lui parle comme ça, il fait salut. Elle lui répond désolé, j'ai un copain. Il fait ok. Et alors? Et il continue comme ça. Et au bout de 3 phrases, la fille lui met un stop, lui dit je suis désolé, je vais avec mes copines, je te laisse, m'approche plus de la soirée. Il va voir, il revient et tout, et il se dit bizarre. Elle voit pas la valeur que j'ai, elle comprend pas. Il y a des filles comme ça, elle voit pas ma valeur, je comprends pas. Maxime, il arrive de son côté. Premier abordage, il voit une fille là-bas, il se dit bon, je vais aller lui parler. Il arrive, donc des yeux comme ça. Il se plante devant elle. Et elle le regarde, elle lui dit bonjour. Il dit bonjour. Elle lui dit qu'est-ce que tu veux? Et là il s'en va. Il se dit bah ouais, elle voulait pas de moi. Je le savais bien. Il rentre, il dit il va voir Laurent. Laurent lui fait alors ça s'est passé comment avec cette fille? Il répond bah je savais bien, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux, elle m'a jeté au bout d'une phrase et tout. Et t'as Laurent qui lui dit ah ouais c'est marrant parce que moi la fille tout à l'heure elle m'a quand même parlé 3 minutes et tout, on a bien parlé et tout, c'était super cool. Et Laurent du coup, lui il est chaud lui. Il a juste attendu son frère mais là il a qu'une envie, c'est aller reparler à d'autres filles. Il va reparler à d'autres filles, il envoie une deuxième. La deuxième lui met un plan, lui met un râteau au bout de 2 minutes, elle lui dit j'ai un copain et j'ai pas envie qu'on me drague ce soir. Il se dit putain mais c'est quoi cette soirée? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Je comprends pas. J'ai jamais vu une soirée comme ça où les filles voient pas ma valeur. Je comprends pas. Du coup il se dit je comprends pas. C'est quoi? C'est la lumière des boîtes de nuit. Du coup on voit pas à quel point je suis assez beau et il comprend pas. Il continue et à côté Maxime il va en voir une deuxième. Puis la deuxième il se dit allez franchement c'est la dernière. De toute façon je sais que ça va pas marcher donc allez, je vais juste la voir et on va voir ce qui se passe. Il va voir la deuxième fille et il lui fait « Salut ». Il est tellement résigné, elle lui fait « Salut ». Et il lui dit « Tu passes une bonne soirée ». Elle lui répond
Ouais. Il dit ok, bah voilà, elle voulait pas me parler. Il repart. Et il dit à Laurent, tu sais quoi, je rentre chez moi, j'en ai marre. De toute façon, je le sais, ça marche pas avec les filles. Je suis pas beau, je suis moche. Toi, bon courage, parce que vu qu'on est jumeaux et que tu es aussi moche que moi, je te souhaite bon courage pour la fin de la soirée. Moi, je rentre chez moi. Il rentre chez lui, il se dit franchement, je le savais. Je le savais. Je plais pas aux filles. Et t'as Maxime, lui, Laurent, il continue. Puis il arrive sur une 7e fille. Cette 7e fille, elle a perdu son père il y a 3 jours. Et là, son mec vient de lui annoncer qu'il l'a quittée aujourd'hui. Elle est à sa 2e bouteille de vin, toute seule. Il lui parle 5 minutes et il l'embrasse. Et là, juste après l'avoir embrassé, il se dit « Je le savais, chaque soirée ça finit comme ça. Je suis tellement beau gosse. J'ai un succès avec les filles. » Et du coup, en plus, il la ramène chez elle. Bon, elle s'évanouit sur le trajet, mais ça, il l'oublie, il le voit même pas en fait. Lui, il continue. Et finalement, il la ramène chez elle. Il lui fait l'amour, elle s'endort, mais ça, il l'a pas vu non plus, mais il est content. Et le lendemain, il voit son pote Maxime, enfin son frère, jumeau. Et Maxime lui dit « Alors, ta soirée, ça s'est passé comment ?» Bah comme d'hab, tu sais, j'en ai ramené une, tu vois. Facile pour moi les femmes. Il fait ok. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ils vivent les mêmes choses. Ok. C'est juste qu'ils donnent un sens différent aux choses. Et le pire dans tout ça, c'est que Laurent, un jour, il sera vraiment bon avec les filles. Parce qu'à force d'améliorer, même si le gars, il n'améliore pas consciemment et il ne prend pas le temps de se demander qu'est-ce que je peux améliorer, son inconscient, il commence à percevoir des choses. Et il commence à s'améliorer. Et ce que je veux que vous compreniez à travers cette histoire, c'est qu'il y a les faits et les circonstances, aujourd'hui, okay, qui sont peut-être l'état actuel de votre marché, vos résultats, votre environnement, votre compte en banque, les gens dans votre équipe. Okay, il y a des circonstances, des faits. Mais ces circonstances et ces faits, c'est comme les circonstances et les faits de Maxime. Voilà, ils sont en boîte de nuit, ils sont jumeaux, ils sont les mêmes. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est leur paradigme. C'est toute la manière dont ils voient le monde, toute la manière dont ils sont câblés. Et on voit à quel point ce paradigme, la manière dont toutes les croyances qu'ils ont, tout ce qu'ils croient à propos d'eux-mêmes, du monde, du business, des femmes, de l'argent, détermine, même sur une seule soirée, 2 trajectoires totalement différentes. Vous imaginez la trajectoire de Maxime et Laurent sur une vie? 2 vies totalement différentes. Et c'est exactement pareil sur votre business. On peut se dire, non, mais c'est juste une croyance à propos de l'argent. 2 trajectoires totalement différentes. Puisque ce paradigme, il va influencer toutes les pensées que vous allez avoir. Maxime, il a ce paradigme qu'il ne plaît pas aux filles. Donc toutes les pensées vont aller en rapport avec ça. C'est-à-dire que la fille lui dit salut, il l'interprète comme la pensée qui lui arrive quand elle lui dit salut, c'est elle m'a pas dit bonjour, c'est le signe que je lui plais pas. Alors que l'autre, à travers un paradigme différent, va avoir d'autres pensées. Du coup, ces autres pensées, ça va être elle me dit salut au lieu de me dire bonjour, c'est qu'elle me considère déjà comme un ami. Et les pensées qu'il a vont déterminer ses émotions. Du genre, est-ce qu'il est confiant? Parce que l'autre, quand il entend « salut », il y en a un qui « boum » et il y a l'autre qui « waouh, je suis son ami ». Okay? Ça détermine ses émotions et ces émotions vont déterminer derrière ses actions. Et ces actions vont déterminer ses résultats. Et ces résultats vont faire quoi? Venir renforcer son paradigme. Et aujourd'hui, chez nos clients, c'est un des points les plus importants sur lesquels on travaille avec eux. Parce que leur paradigme détermine leur vie. Et votre paradigme aujourd'hui, à propos de ce que vous croyez du business, ce que vous croyez de l'argent, ce que vous croyez de vous-même, ce que vous croyez des clients, ce que vous croyez du recrutement, ce que vous croyez de faire 1 million, ce que vous croyez de vos concurrents, tout ça détermine toute votre vie sans même que vous en rendiez compte.
comme un petit logiciel qui tourne en arrière-plan. Pour ceux qui ont déjà été sur Windows, c'est un CTRL-ALT-supprime. Vous vous souvenez ce CTRL-ALT-supprime? Et il y a plein de petits logiciels qui tournent en arrière-plan. Peut-être un petit logiciel que vous n'entendez même plus. Parce que quand vous êtes concentré sur votre tâche, sur votre ordinateur, même s'il y a une tâche en arrière-plan qui marche, vous ne le voyez pas? Pour autant, elle va vous prendre de la mémoire vive. Et elle va vous ralentir. Et c'est exactement pareil pour votre business.